Nicolas Izquierdo, accompagnateur en montagne. J'ai été sollicité par la mairie de Puy-Saint-Pierre et puis l'association Art en Balade au sujet de deux canaux. Et donc on a fait une sortie sur les canaux cet après-midi entre le canal des Quérelles et puis le canal neuf de Puy-Saint-Pierre. Et puis ce soir, donc une petite conférence. J'ai beaucoup travaillé avec la Société géologique et minière du Briançonnais, avec donc Raymond Lestournel. Et vous allez retrouver beaucoup de documents de sa part. Donc les canaux, oui, il y a 120 km de canaux porteurs, c'est déjà énorme. Et en plus, il y a les péras et les filioles. Donc on a vraiment des canaux à peu près partout dans le Briançonnais et chaque fois qu'on marche. Alors l'été, c'est particulièrement agréable, même dans le boulevard du Haut-Arrêt à Briançon, d'entendre l'eau couler sous ses pieds. Et certains touristes se disent, tiens, il y a les égouts qui sont pas loin, mais non, ce ne sont pas du tout les égouts, ce sont les canaux qui apportent de l'eau propre. Alors en général, de l'eau propre quand même. Les canaux ne fonctionnent que l'été. Et donc les travaux avant la mise en eau se font en général tout début mai, parce que c'est le moment qui est intéressant pour irriguer. Avant, on n'a pas pu planter parce qu'il faisait pas assez chaud. Et puis, avant, souvent, il y a encore des gelées et il ne faut pas qu'il y ait de gel quand le canal fonctionne, parce que s'il y a un embâcle qui se fait, il y a de l'eau qui gèle à un endroit et que l'eau pousse derrière, on va encore avoir un débordement et le canal risque après de s'effondrer. Alors avant, on avait des tours d'eau. Maintenant, c'est un peu chacun se débrouille comme il veut, comme il peut. Parce que sa vie ne dépend plus des canaux, quoi, comme avant, où les gens avaient tellement besoin d'herbe pour nourrir leur troupeau que c'était un besoin vital. Maintenant, bon, si notre jardin est pas, si on perd nos tomates, c'est pas aussi dramatique qu'avant. Donc, on est moins investi dans les canaux et c'est un peu plus le bazar. Pour l'instant, ça fonctionne quand même s'il y a des conflits. Je voulais un peu élargir aussi sur le Grand Briançonnais, c'est-à-dire sur les escartons, puisque après je parlerai un petit peu d'un canal qui est maintenant de l'autre côté de la crête des eaux pendantes. Et donc les premiers canaux qu'on a pu retrouver, dont on a pu retrouver des traces dans les archives, c'est à Névache, 1250. Je crois qu'en Guisane aussi, il y en avait dès cette époque-là. Donc en 1848, 323 canaux dans Briançonnais, on parle des canaux porteurs. Donc alors les canaux de la Guisane se portent quand même assez bien. Ceux de la Clarée ont pratiquement tous disparu. Enfin, quelquefois, il y en a des petits bouts qui sont encore utilisés. Alors la commune de Val-des-Prés, une association travaillant avec la commune de Val-des-Prés, cherchait à en remettre un en cours. C'est quand même pas si facile que ça. Sur la Serverette, alors c'est étonnant, il n'y a pas d'ASA et pourtant ça fonctionne. Bon, l'exemple, c'est quand même dans la Guisane. Alors, quelques mots quand même sur le canal Gaillard, on l'a déjà vu dans le film. Vauban l'a utilisé pour alimenter la gargouille. Dès qu'il a vu ça, ces canaux, il a trouvé ça très bien. Et pour lutter contre les incendies, la gargouille était alimentée par le canal Gaillard. Ça a cessé pendant quelques dizaines d'années. Et puis plus récemment, quand le prix de l'eau aussi est remonté, la commune de Briançon est revenue vers l'ASA du canal Gaillard pour reprendre l'eau du canal Gaillard pour alimenter la gargouille. Et ce qui a été fait, et maintenant, donc, la gargouille coule avec l'eau du canal Gaillard. Ce qui implique aussi la commune de Briançon dans l'entretien du canal. Alors,
Au-dessus du canal Neuf de Puy-Saint-Pierre, il y a un réservoir, un endroit, c'est un gour, pour qu'on ait davantage d'eau quand on a besoin de tirer de l'eau. D'ailleurs, Aurore Lafont, qui s'est installée pour faire du chanvre vers le jardin des canaux, utilise bien cet endroit pour irriguer le chanvre qui a besoin d'eau, de beaucoup d'eau. Le nail qui est à côté du gour permet de faire bouillir le chanvre, il faut tremper le chanvre dedans avant de le faire sécher. Oui. En complément du gour qui est la réserve de stockage. Oui. Oui. Donc pour utiliser le chanvre, oui, il faut qu'il pourrisse un peu avant de pouvoir le débiter en fibres, pour retrouver les fibres. Donc on va laisser le chanvre pendant un moment dans le canal. Alors pour le canal Gaillard, il y a beaucoup d'habitations rive gauche de la Guisane, il est très utilisé. Le canal Neuf de Puy-Saint-Pierre, il y a 85% du périmètre irriguable qui est devenu un culte. Le canal des Rémondières est sympa aussi il y a un petit tunnel. C'est un peu aérien, donc quelquefois les tuyaux sont suspendus à côté dans le vide, et puis nous on fait le tour par un petit sentier. C'est un petit sentier en balcon, hein, donc il part de Terre Rouge jusqu'à Briançon, et puis même jusqu'à la Chappe, hein, puisque c'est celui qui a son déversoir dans la Chappe. Et même, on dit que le jardin de la Chappe a été créé grâce à la terre apportée par le canal des Rémondières. Il y avait donc au niveau du très beau parc de la Chappe, hein, c'était un endroit qui était plein de cailloux, et il fallait apporter de la terre. Donc pour apporter de la terre, eh bien, à l'époque, ils ont trouvé qu'en mettant de la terre en amont dans le canal, la terre arrivait toute seule à la Chappe. Et donc c'est comme ça qu'on peut avoir un joli endroit. De l'autre côté, donc à côté d'Oulx, entre Oulx et Salbertrand, Roméan Colombano a creusé un tunnel pour traverser la montagne. Il y a deux versants de la montagne, un versant qui était tout sec et un versant qui était qui était en bon état, avec de l'eau où on pouvait irriguer. Et le versant qui était tout sec, eh ben, c'était embêtant parce qu'il n'y a rien qui poussait. Alors, un peu avant, dans les années 1500, l'évêché d'Oulx, qui était français à l'époque, hein, c'était le Dauphiné, a voulu apporter de l'eau, faire traverser la montagne. Il y a un éperon rocheux, donc creuser un canal pour que l'eau passe d'un versant de la montagne jusqu'à l'autre, pour pouvoir avoir enfin de l'eau. Et donc c'est Roméan Colombano, un ouvrier, qui a pris ça comme tâche pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il a creusé ce canal, donc dans le calcaire, et il avançait de 20 à 60 cm par jour. Et bon, quand il est arrivé au bout, eh bien, l'eau a bien sûr traversé la montagne. Maintenant, au-dessus d'Oulx, c'est très verdoyant. Moi, l'autre été, j'ai voulu passer ce canal, voir comment c'était, revenir sur les traces de Roméan Colombano. Et quand je suis arrivé devant le canal, je n'ai pas pu traverser. J'ai trouvé l'entrée, mais pourquoi je n'ai pas pu traverser en été? Ben, il était plein d'eau, il sert toujours. Il est toujours utilisé actuellement. Donc sur l'histoire de Roméan Colombano, il y a Alessandro Perisinotto qui s'occupait des archives à Turin, a retrouvé des fragments de chansons et a mené une enquête après, et il a sorti un très beau livre, c'est la chanson de Colombano qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies, et c'est assez sympa. Et autour de Salbertrand, il y a l'écomusée qui s'appelle l'écomusée Colombano d'ailleurs, et puis il y a un moulin à huile de marmotte, il y a encore une très belle glacière. Donc ça vaut vraiment le coup aussi de traverser le col du Mangenèvre et puis d'aller voir un peu là-bas sur Salbertrand et puis
ce traforo, ce pertuis de Romain Colombano. Là, c'est en Queyras, Rouchafrache, c'est un canal, lui, qui a été abandonné en 1914. Première Guerre mondiale, tous les hommes sont partis, et puis on n'avait plus assez de main-d'œuvre pour tout entretenir. Mais beaucoup plus récemment, donc je crois que c'est en 2014, quelque chose comme ceci, 2003, ce canal a été transformé en parcours pédagogique et artistique. Il y a tout un ensemble de statues autour du thème de l'eau, autour du thème des canaux. Et donc dans le col Laniel, c'est très facile d'accès. Il y a un endroit où il y a comme un cromlech avec tout un ensemble de statues, avec une table au milieu, avec des textes, des très beaux textes, et dans un très bel endroit avec les écrins qu'on voit derrière. Très très bel endroit. Rouchafrache, donc dans le col Laniel, sur la commune de Molines. Là aussi, toujours dans le cadre de ce canal pédagogique et artistique, un livre est sorti aussi, c'est le canal de Mathieu. Bon, c'est sympa, ça parle donc de l'importance des canaux dans nos pays, surtout avant. Un autre canal, ça c'est incroyable, il a été creusé, lui, en 1872. Là, on n'est plus au Moyen-Âge, c'est Napoléon III et les gens de Guillestre ont vraiment insisté pour avoir leur canal, pour avoir de l'eau, pour pouvoir irriguer. Et donc là, il traverse des gorges très importantes. Là, pour changer les tuyaux, on voit là, on est sur le sentier et on voit les tuyaux qui sont assez loin, très très hauts. Alors, quand ils doivent intervenir là-dessus, c'est vraiment de l'alpinisme. Pour parcourir le sentier aussi, il y a eu un incident il y a quelques années, il y a des gens qui partent. Donc le canal part de Seillac et va jusqu'à Guillestre. Des gens avaient des yaks. Et ils imaginaient que donc, les yaks, ça passait partout en montagne. Il n'y a qu'à voir en Himalaya. Bon. Et ils sont partis avec donc des touristes, ils sont partis avec leur yak. Ils ont vu qu'il y avait un sentier qui partait de ces yaks et qui allait directement à Guillestre sans passer par la route. Ils sont partis avec leur yak. Et puis les yaks, à un moment, ils n'ont plus voulu avancer parce que le sentier, il était beaucoup trop dur pour eux. Donc les pompiers ont dû intervenir pour les sortir, mais les pompiers étaient très inquiets, ils avaient peur que les yaks les poussent dans la falaise, parce que ouais, c'est impressionnant, mais c'est en tout cas un très beau parcours à faire aussi. Donc là, on avait parlé déjà dans le film de l'accident sur le canal des Querelles, donc c'était le 24 juillet 1992. Voilà. Et donc la maison d'enfants, c'était la Guisane, et la maison d'enfants, la Guisane, heureusement les enfants étaient en vacances, étaient tous en vacances à ce moment-là, et depuis elle a été déplacée sur Villars-Saint-Pancrace. Alors sur les prises d'eau, donc on a à gauche on a la prise d'eau du canal 9, qui début juillet n'était pas encore très très propre. Et puis donc rive gauche, la prise d'eau toute neuve du canal Gaillard, qui a été refaite avec des fonds européens. Bon, on a des beaux endroits de passage. Alors donc là, on voit l'exutoire du canal des Raymondières qui arrive à la Chappe. L'exutoire, c'est la fin du canal. Quand le canal est fini, il faut bien que l'eau aille quelque part. Je vais vite. Voilà, donc le Gour et le Naï. Donc ça répond un peu à votre question. En ce moment, sur le Naï, il y a des couleurs assez invraisemblables. Ça donne dans le violet. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la présence de restes de chanvre ou je ne sais pas.
Donc les obligations, oui, s'attachent à la terre et même si on n'a pas envie de payer, si notre terrain dépend du canal, eh bien, c'est une obligation. Et l'ASA a un domaine imprescriptible et inaliénable. Donc c'est quelque chose. Ce qui fait que des endroits où les canaux auraient été abandonnés, on veut les remettre en état, normalement, on doit pouvoir. Alors ça ne va pas être simple quand même, mais normalement, on devrait pouvoir. Je pense à Val-des-Prés, là, qui avait ce projet de canal du Granon. Alors pour les mairies, ça ne va pas être simple hein, aussi, parce que entre le code rural, le code de l'urbanisme, les chambres d'agriculture, les arrêtés préfectoraux, ça va être quelquefois un grand casse-tête. Et quelquefois, les gens s'engouffrent là-dedans justement pour assouvir leur intérêt personnel. Les présidents d'ASA ont le droit d'engager des frais qui envoient la facture aux défaillants. Mais dans les faits, quelquefois, il y a des procès qui ne sont pas toujours faciles à mener. Alors autrefois, eh bien, les pariers, les arrosants faisaient tout eux-mêmes, et puis maintenant, tous les gros travaux sont faits par des professionnels, hein, bien sûr. Alors par exemple, sur le canal des Querelles et sur le canal Neuf, oui, on voit que des entreprises sont intervenues parce qu'il y avait eu vraiment du gros travail. Oui. Gros problème, donc l'embusage, pour ou contre. Alors il y a le pour, hein, le maintien du débit, le maintien des berges, ça c'est si on embuse. Hein. Les polluants ne peuvent pas rentrer, et puis il y a beaucoup moins de travail. Mais par contre, si les canaux sont embusés, les nappes phréatiques ne vont pas être rechargées. Alors quand on voit l'importance que ça a chez nous, on peut se poser, si les canaux disparaissaient, est-ce qu'on aurait encore de l'eau tout le temps? La stabilisation des versants. Aussi, quand ce n'est pas fermé, on peut plus facilement intervenir. Et puis c'est un patrimoine. C'est fou de penser que depuis le Moyen-Âge, quand on fait la corvée, on a les mêmes outils que ceux qui ont creusé les canaux au Moyen-Âge. Moi, chaque fois, je me mets dans la peau d'un paysan du Moyen-Âge, je me dis, ou de n'importe quelle époque, hein, je fais la même chose, hein, on est pareil. La suite, hein, la vie suit son cours, et puis on est de passage, et puis nous, on fait et on va essayer de transmettre ça aussi au suivant. Hein. Voilà. Donc c'est le 20 juin 2024 que l'irrigation traditionnelle gravitaire par canaux en France a été portée à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel, donc en France. Et la demande UNESCO est en cours. On espère que ça va marcher. J'ai rencontré des paysans hein, qui, pour eux, les canaux, par l'irrigation gravitaire, c'est un signe que ça n'allait pas. C'était que le préfet, l'autre année, avait interdit l'arrosage gravitaire, alors que pour l'aspersion, on avait toujours le droit. Alors, dans les suites, hein, il va y avoir les 3e journées de l'irrigation traditionnelle organisées par la SGMB. Voilà, donc je vais faire une sortie aussi du canal Gaillard, de la prise d'eau jusqu'à Briançon le samedi 24 août. Donc là, ce sera un peu long. Hein, bon, il y a presque 9 km. Bon. Une bibliographie très importante, hein, les canaux du Briançonnais, j'ai apporté là, et puis une superbe thèse de Florian Sibiel, un travail monumental. Donc merci à Raymond Lestournel, la SGMB, la commune de Puy-Saint-Pierre et à Rambalade.